Salut à tous. Alors, avant de parler pour le quintet de ce lundi à Beaumont-de-Lomagne sur les 2550 mètres, on va reparler de hier encore sur le site www.turforce.com que vous pouvez retrouver en bas. Sur 8 chevaux, je vous en donne 6. En plus, je vous donne Légende d'Aro qui est troisième. Dans la huitième, je vous avais donné Belinskov qui est deuxième à 8 contre 1 qui fait 2,90 à la place. Et je vous avais donné... ensuite, dans cette course, la même Melbora, qui est troisième, qui fait 2,90 à la place. Le couplet fait 13,40, le 2 sur 4, 18,30. Donc, encore une fois, quand je vous donne des petits 2 sur 4 comme ça, on tombe souvent dedans. Et là, on tombe encore dedans. Je vous avais donné Cœur de Pierre qui est deuxième. J'avais donné Janeiro de Turgot qui est troisième. J'avais parlé de Jet Express, mais qu'il fallait battre Jason Genu qui s'est imposé. Et Kill Joy Lady qui est deuxième aussi. Donc 6 sur 8 encore. Dans le quintet, je suis coupé par Gino Viva, mais en 4 chevaux, je vous ai donné le premier, deuxième, quatrième. En 4 chevaux seulement. Et dans le pic 5, vous preniez mes 4 premiers, vous aviez le couplet gagnant placé qui fait 24 € et 11,40 et le 2 sur 4 qui fait 23,30 et tout ça, je le donnais seulement en 4 chevaux. Donc c'était pas mal. Donc on y va, c'était encore sur le www.turforce.com, vous pouvez le voir, vous l'avez écrit en bas. Tous les jours vous avez 8 chevaux, vous avez le pic 5, les 2 pic 5, le quintet et tout ça vous pouvez le retrouver. Sur le www.turforce.com. Bien évidemment, je mets des infos que je ne mets pas en live sur mes vidéos. Quand j'ai des trucs de l'intérieur, je le mets uniquement sur le site, bien évidemment, pour respecter l'équité et respecter le fait que voilà, c'est un abonnement qui est à 1 € par jour, moins cher qu'un journal. Et tout le monde a déjà remboursé depuis bien longtemps leur abonnement. Bon, on y va pour ce quintet de Beaumont-de-Lomagne, le prix Jean Dumouche, 2550 mètres. Bon, un quintet relativement ouvert, même s'il y a des bonnes bases. Donc, nous sommes partis. Et en première position, j'ai mis le 12. Harry Carizet. Alors, en valeur pure, c'est un des meilleurs du lot. Dernièrement, on oublie, il s'est accroché et a cassé sa roue alors qu'il venait bien. Au trop monté à Saint-Malo, il avait fait une sacrée valeur derrière Impala Duval, qui s'est imposé derrière et qui vient de se balader. Il rencontrait pas du tout les mêmes non plus la dernière fois, enfin le coup d'avant à Vichy, puisqu'il y avait Im du Gers et Coca-Oli. Alors si cela se passe bien dans le parcours, normalement ça doit finir dans les 3 premiers, même au 25 mètres, même si c'est dur de rendre 25 mètres à Beaumont, mais en valeur c'est un très bon cheval. Ensuite le 4, Icare de Beryl. Alors l'entourage est très confiant, alors il a pas mal d'atouts dans son jeu, déjà il part en tête, mais pas que. Faut savoir une chose, c'est qu'il a couru 1,14,9 sur 2400 mètres sur cette piste. Et il y a un cheval là-dedans qui s'appelle Idéal San Leandro qui avait couru dans la même course en 1,14,6. Et ce Idéal San Leandro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été courir un groupe 1 à New York. Westering qui est parti à New York, à Yonkers, courir un groupe 1. Il vient de finir troisième en 1,12,7 sur les 2011 mètres. Si ça répète ça, là c'est pas un groupe 1, donc s'il répète cette valeur, à mon avis, il sera dans le coup, ce 4 Icare de Beryl, surtout derrière ce Idéal San Leandro, où c'est une super perf. Ensuite le 1 Icare de Fitz. Alors s'il part sur la bonne jambe, alors il sera dur à déloger parce qu'il peut à devant. De temps en temps il est fautif, mais il est très dur, comme un roc. C'est l'une des premières chances de la course. Ensuite, le 5, Happy Dubois, il fait toutes ses courses, et Arroyant, ça a été un vrai cauchemar, il a fait que reculer sur des chevaux qui n'avançaient plus, et la dernière fois, sa dernière course, il l'a fait tout en épaisseur de la ligne d'en face jusqu'au tournant, pour finir troisième sans mollir. Si ça se passe mieux, attention, c'est un vrai danger. Ensuite, le 15, Gabriel Duhem, bon, c'est le cheval de classe du lot, mais reste ferré, de plus, c'est une semi-rentrée. En valeur, c'est au-dessus de tout ça. Maintenant, je pense que ce sera plutôt pour une place parce que ils envisagent d'autres engagements avec de meilleures chances encore. Ensuite, le 9, c'est le cheval de personne, c'est Entrani. Mais ses 2 dernières prestations sont excellentes et la dernière marque vraiment un peu les esprits puisque il vient de se classer juste derrière Horatius Della et au même poteau et qui a fini 4e, Horatius Della, hier, ce samedi, à Vincennes dans le Quintet. Ensuite, le 13 Forban, il a surpris tout son monde dernièrement. S'il répète ça, alors il peut être 4-5. N'oublions pas qu'à Niort, il avait battu Igus Kissoton. Igus Kissoton,
et c'était au même poteau. En fait, c'est pas le premier venu, hein, il a gagné 3 courses de suite. Il avait gagné à Mêlée du Maine aussi. C'est un très très bon cheval et il avait battu. Donc même s'il est mal placé au deuxième poteau, moi je le mets. Et le 8, Fond of You, souvent fautif, mais s'il fait pas de faute, il peut être 4-5, mais c'est un cheval qui va aller sûrement dans les chevaux de tête. Il aime bien prendre la tête, mais là, avec le 1, entre autres, ça va être dur de prendre la tête peut-être. Mais à mon avis, s'il se met pas la faute, il peut être 5e, mais c'est pas non plus le choix prioritaire, à mon avis. En cas de non partant ou en complément, j'ai mis le 6, Icare des Valois. C'est un 5e possible en cas de grosse défaillance. Donc je récapitule: le 12, Harry Carizet, le 4, Icare de Beryl, le 1, Icare de Fitz. Ensuite, nous avons le 5, Happy Dubois, le 15, Gabriel Duhem, le 9, Entre Amis, le 13, Forban, le 8, Fond of You, et en complément, ou en champ réduit, comme vous voulez, Icare des Valois, le numéro 6. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve demain bien évidemment pour les courses, demain nous sommes lundi, pour les courses de mardi.